Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo blabla, avancer un peu de mon projet et voilà, en gros. J'ai commencé à préparer des petits ronds en killing. Je sais pas si vous avez dans les mains. Voilà. Donc, de deux couleurs pour l'instant, donc du violet et du vert. Je vais essayer de continuer un peu aujourd'hui et essayer de finir demain pour que vous ayez un petit tuto ce week-end. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Ce que j'ai fait d'autre, donc hier soir, j'ai eu un tout petit peu de motivation. Et j'avais regardé un peu des vidéos pour le bullet journal, un peu en mode lecture, parce que je lis beaucoup en ce moment. Je suis repartie dans ma période de lecture, donc voilà. Donc au mois de mai, j'avais un peu laissé tomber le bullet journal avec le mariage, etc. J'avais pas spécialement eu le temps, c'est un peu du gribouillage. Au mois de juin, donc je suis repartie sur une présentation simple dans mon bullet. Donc mois de juin, tous les jours ici, et si j'ai des rendez-vous ou des choses importantes à faire, je les marque à côté. Voilà, donc là c'est très simple. Ensuite, j'ai décidé de faire des entre guillemets petites fiches de lecture. Donc là j'ai lu le journal d'Anne Frank, je l'ai commencé le 1er, je l'ai terminé le 5. Ce que j'en ai pensé, donc 2 étoiles, donc un 2 sur 5. Et ici je vais marquer le nombre de pages qu'il y avait dans le livre, parce que je ne l'avais pas sous la main, donc et il faut que je précise si je l'ai lu en e-book ou en papier, et donc là c'est un e-book. Là je suis en train de lire La fille du train, donc je l'ai commencé hier, donc le 6, et je marquerai quand est-ce que je l'ai terminé, ce que j'en ai pensé, etc. Donc j'en ai prévu 4, j'en rajouterai sur les pages suivantes quand j'aurai besoin. J'ai imprimé un petit tracker d'activité, donc pour le mois de juin. Donc j'ai marqué lire, ménage, killing, quand je fais moins de 5000 pas, quand je fais entre 5000 et 8000 pas, et quand je fais plus de 1008 pas. Plus de 8000 pas, j'ai du mal. Quand je fais du sport, donc quand je veux dire quand je fais du sport, c'est vraiment quand je vais à la salle de sport. Quand je fais attention à mon alimentation, quand je joue à Minecraft et quand je fais une vidéo YouTube. Donc souvent quand je poste une vidéo YouTube. Et tout en bas, il y a mon humeur, donc avec donc, des couleurs. Donc quand c'est rose, c'est que je suis motivée. En bleu, fatiguée. En vert, triste, malade. En rouge, énervée. En violet, sereine. Et en rose, heureuse. Et en orange, heureuse. Je connais même plus mes couleurs. Donc ça, ce sera vraiment ce qui va dominer sur la journée, qui sera mis dans la case. Et j'ai trouvé également sur internet un petit planning ménage avec des choses que l'on peut rajouter si l'on le souhaite. Donc par exemple, tâches quotidiennes, il y a la vaisselle, plan de travail, lessive, ranger le linge. Alors moi j'ai rajouté balai, parce que je passe un coup de balai tous les jours ou un coup d'aspirateur. Et ramasser les jouets, parce qu'avec les jouets de mon fils qui traînent partout, tous les jours j'essaie de ramasser les jouets. Tâches hebdomadaires, donc laver les toilettes, laver la salle de bain, passer à l'aspirateur. Donc voilà, donc moi l'aspirateur, quand je passe le balai, ce ne sera pas forcément de cocher au niveau des tâches hebdomadaires. Passer à la serpillière, nettoyer le frigo ou trier les frigos, faire les poussières, et j'ai rajouté rangement de chambre, parce que toutes les semaines je fais l'arrangement dans la chambre de mon fils. Et les tâches mensuelles, changer les draps, enfin, sauf que moi je le fais plus qu'une fois par mois, donc voilà. Les fenêtres et trier les papiers, et donc je verrai si j'ai des choses à rajouter là. Et donc tous les jours quand je fais ce qui est marqué, je coche. Voilà. Et là j'ai remis également un semainier, donc avec les jours, les tâches que je fais, enfin les tâches, sans remettre le ménage. Comme je coche de l'autre côté, je le refais pas. Et en bas, donc j'ai laissé un espace pour noter des choses, le nombre de pas que j'aurais fait dans la semaine et le nombre de kilomètres que j'aurais fait dans la semaine, parce que j'ai remis également ma montre, mon petit tracker d'activité. Mon défi lecture qui est à la fin de mon bullet journal. Donc là c'est les bouquins que j'ai lus, hop, ici. Donc je suis à 20 livres et je suis à plus de 6000 pages lues depuis janvier. Quoi d'autre à vous dire? Oui, j'ai une question à vous poser. Donc
parce que j'étais très très surprise. Je suis allée inscrire mon fils à la cantine pour l'année prochaine hier. Et donc ils nous demandent de ramener les papiers d'impôt, etc. Donc de 2017 sur l'année 2016, ce que j'ai fait. Et en fait, mon conjoint a déclaré donc, une certaine somme aux impôts. Et comment dire, la somme imposable n'est pas la même parce qu'il y a eu des déductions, des frais kilométriques, etc. qui a été fait. Et donc il y a la somme qu'il a déclarée, donc le totalité des salaires, et le net imposable. Et en fait, pour faire le calcul de la cantine, ils ont pris le total des salaires et non pas le net imposable. Donc je voulais savoir si ça vous perturbait, si pour la bourse des lycéens, des collégiens, etc., c'est la même chose, est-ce qu'ils prennent le total des salaires ou est-ce qu'ils prennent le net imposable? Parce que je me pose la question de ce fait. Et est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit le total des salaires qui soit pris et non pas le net imposable? Parce qu'à la base, si le total des salaires et le net imposable n'est pas le même, c'est peut-être qu'il y a une raison, quoi. Donc, je voulais savoir quels étaient vos avis concernant ce système de calcul. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Aujourd'hui, donc, je ne travaille pas. Mon fils est à la crèche. Ça va être journée ménage et débarrassage. Je vais faire du killing également pour essayer de vous pondre le tuto pour là très bientôt. Faut que je retrouve mon matériel parce qu'en fait, comme j'ai arrangé un peu mon matos, je sais pas où j'ai mis ma planche avec mes... Comment ça s'appelle, avec mes gabarits. J'ai pas retrouvé quoi d'autre. Il y a autre chose que j'ai pas retrouvé, mais je sais plus de quoi. Ma petite paire de ciseaux aussi. Enfin, ça c'est pas gênant, mais enfin voilà, il manque des petits trucs donc il faut que je cherche après. Et sur ce, je vais vous laisser. Donc c'est vraiment un toute petite vidéo, un mini vlog on va dire. Et puis oui, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Parce qu'en ce moment je sais pas trop quoi faire. Je suis un petit peu dans le flou. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir. Du killing, du scrap. Voilà, parce que je suis un peu, on va dire, je suis un peu perdue. Je sais pas trop quoi faire en ce moment. Je suis en panne d'inspiration. Donc n'hésitez pas à me donner de l'inspiration et à me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à très bientôt et j'attends vos commentaires avec impatience. Bye bye!